Seigneur du ciel et de la terre. Toi le Dieu qui était, toi le Dieu qui est, toi le Dieu qui sera. Je te bénis, je te loue, je glorifie ton Saint-Nom. Je glorifie ton grand nom, je vends tes mérites. Je te bénis, je te loue, je lève mes mains vers toi, Dieu du ciel et de la terre. Je te rends grâce, tendre Père, pour ce matin. Glorifie ton Saint-Nom, glorifie ton grand nom, roi du ciel et de la terre. Prends le plein contrôle de ces moments, Seigneur éternel. Agis, Dieu tout-puissant, agis, roi éternel. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, nous sommes dans un nouveau mois. Et le thème de ce mois, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Et notre verset du mois, c'est Romains 8, 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous allons expliquer ce verset plus tard. Et le thème de ce jour, de ce dimanche, c'est Dieu veut nous conduire. Dieu veut nous conduire, c'est le thème de ce dimanche. Et le verset de ce dimanche, c'est Psaume 32, verset 8 à 9. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne sois pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Amen. Ce matin, j'ai oublié mes lunettes, donc on va m'embêter un peu. L'une des choses les plus difficiles dans la vie de tout homme est de prendre des décisions. Il est très compliqué de prendre des décisions parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Or, nos vies ou notre quotidien est fait de décisions. Nous devons prendre des décisions et quelquefois nous sommes perdus. Dans le projet de Dieu, on va voir, Dieu a prévu nous accompagner ou même nous conduire dans la prise des décisions. C'est notre verset. Dieu a dit dans ce qu'on vient de lire dans Psaume 32, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu a prévu nous conduire dans la prise des décisions. Face aux choix difficiles, Dieu a prévu nous conduire. Mais la plupart du temps, parce que nous sommes pressés ou parce que nous sommes impatients, nous prenons des décisions et nous verrons pendant tout ce mois comment mieux prendre des décisions. Amen. Grand 1, la direction humaine. Éphésiens 2, versets 2 à 3. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. La direction de l'homme. Vous savez, l'homme naturel, en fait, l'homme qui n'est pas régénéré, est dans sa nature rebelle à Dieu. En fait, il ne se rend pas compte, mais les décisions naturelles de l'homme sont en rébellion, totalement en rébellion avec Dieu, parce que la Bible dit que l'homme est conduit par le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Il y a un esprit qui agit dans l'homme. Que l'homme en soit conscient ou pas, ce n'est pas ça le problème. Et cet esprit fait que l'homme prend des décisions qui sont en rébellion
avec Dieu. Des décisions qui sont contre la volonté et l'homme les prend naturellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, on va voir que l'homme est conduit par un esprit. Le verset dit, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'homme, qu'il soit chrétien ou païen, est toujours conduit par un esprit. Ou c'est pas l'esprit de Dieu, ou c'est pas l'esprit de rébellion. Vous comprenez? Donc l'homme est toujours conduit par un esprit qui en soit conscient ou pas. Et la troisième chose qui agit dans la vie de l'homme, ce sont les passions. Jacques 4, verset 1b dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous savez, l'homme qui n'est pas régénéré, l'homme qui n'est pas né de nouveau, lutte avec ses passions. En fait, quelqu'un peut se lever le matin et puis beaucoup de choses se passent en lui. Il a des pensées, il a des envies et quelquefois ces choses peuvent être un peu plus fortes que lui parce qu'il a envie de faire quelque chose et puis il se lève, il fait ces choses. Mais la Bible dit que ce sont les passions qui agissent, qui combattent dans la vie de l'homme. Donc l'homme naturel est gouverné par ces choses. Il est gouverné d'abord par l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est qu'il est conduit à son insu, il ne sait pas, mais il ressent des choses et il fait ces choses sans savoir qu'il est conduit par un esprit. Il est conduit par ses pensées, il a des pensées et puis il accomplit la volonté de son cœur. Voilà ce que l'homme naturel fait. Amen. Grand 2, les limites de l'intelligence. Les limites de l'intelligence. L'intelligence est une chose extraordinaire. On va voir ce matin. Mais avant d'aller plus loin, on va d'abord expliquer la différence entre l'intelligence et l'instruction. Parce qu'on confond souvent. On a souvent l'impression que ce sont ceux qui sont très diplômés qui sont intelligents. Non. Si on prend les biscuits de la petite Amy et puis on met ça sur cette estrade, elle va faire tout, elle va chercher toutes les solutions, même si elle doit déplacer les chaises pour prendre son biscuit. Ça veut dire qu'elle est naturellement intelligente, vous comprenez? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, on va voir, Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Maintenant, l'instruction est une bonne chose, ça permet aux gens, les gens vont à l'école pour devenir experts dans un domaine. On peut être instruit pour devenir expert en ingénierie, expert, c'est pas dans les sciences juridiques, expert en mécanique, on peut être instruit. Comme il y a tellement de connaissances, on est instruit dans un domaine. Même le cultivateur qui est au village, il est instruit dans son domaine. Parce qu'en fait, l'instruction vient de l'expérience. Que ce soit au village ou que ce soit dans le laboratoire. Dans un laboratoire, prenons un chimiste qui découvre quelque chose, il ne sait pas ce qu'il va découvrir. Le chimiste, il fait des expériences. Il met plusieurs choses ensemble. Et quand il les met ensemble, il se rend compte que ça se transforme en ceci ou en cela. Et si cette chose ou si cette notion n'existe pas encore, on va dire que tel a découvert. Comprenez? Ce sont des choses qui sont déjà dans la nature. Des choses que Dieu a créées, mais il faut les découvrir. Le cultivateur qui cultive son champ, par son expérience, parce qu'il a observé, voici comment les saisons se passent. Et il sait que s'il plante en ce moment, il pourra récolter en ce moment. Voilà l'instruction, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Donc qu'on soit au village, qu'on soit doctorant, on est intelligent parce que Dieu donne l'intelligence. Comprenez? Et l'intelligence se trouve dans l'âme. On va le voir un peu plus tard. Maintenant, l'intelligence, lisons quelque chose, on va voir. Lisons 2-3 textes. Exode 31, verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages,
Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler leur l'argent les rêves. Amen. Voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Lorsque Dieu a confié la construction de l'arche à Moïse, Dieu a dit à Moïse qu'il a choisi quelqu'un, Bezalel, et qu'il lui a donné l'intelligence pour ses ouvrages. Et vous verrez qu'à la fin, lorsque Bezalel, il y avait aussi un second, et puis il y avait d'autres, mais c'était eux qui étaient les responsables, les ingénieurs, on va dire. Et lorsque ils ont construit les choses, la Bible dit qu'ils ont fait exactement comme Dieu a dit à Moïse. Ils ont suivi les mesures, ils ont utilisé les matériaux qu'il fallait, ils ont fait toutes choses comme Dieu l'a voulu. Vous savez, parce que Dieu a donné à l'homme, dans le jardin, Dieu a dit à Adam de dominer, de cultiver la terre. Et c'est l'intelligence qui permet à l'homme de cultiver la terre. Cultiver la terre, c'est aller dans la lune comme les autres font, c'est créer des avions, c'est créer des voitures, c'est faire des téléphones, tout ça, nous sommes en train de cultiver la terre. Et c'est très bien. Mais ce que Dieu n'a pas confié à l'intelligence, c'est de prendre des décisions pour l'avenir. Dieu n'a jamais créé l'intelligence pour ça. Comprenons bien. L'intelligence est une chose extraordinaire que Dieu a donnée à l'homme pour dominer la terre, pour cultiver la terre, pour transformer la terre. Et c'est une bonne chose. Mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous demandons à l'intelligence de jouer le rôle qui n'est pas le sien. Et c'est là où il y a un problème. Et c'est là où nous avons beaucoup de soucis. Lisons Genèse 13. On va comprendre ce que je dis. Genèse 13, verset 10 à 11. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi, comme le jardin de Dieu, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Amen. Dans ce passage, la Bible montre quelque chose de très important, c'est l'histoire de Lot. Nous savons pour la plupart, en tout cas pour les anciens, à part les enfants, Lot c'est le neveu d'Abraham et il est arrivé un moment où il devait se séparer, il fallait qu'il se sépare. Et la Bible dit, avant qu'il ne se sépare, Abraham qui est l'oncle, pour ne pas avoir des problèmes avec son bébé, il a dit à Lot que bon, choisis un côté, tu iras d'un côté et moi j'irai de l'autre. Et effectivement, la Bible dit que Lot a regardé, il y avait un endroit splendide. C'était splendide. C'était là, quand il a dit, c'était comme un jardin de Dieu. Et Lot, ayant regardé avec ses sens, il a choisi cette partie et il s'est séparé d'Abraham. Vous comprenez? Voilà ce que Lot a fait. Il a confié à son intelligence et à ses sens quelque chose qui ne relevait pas de leur domaine. Dieu n'a jamais confié à l'intelligence de choisir des choses pour l'avenir. Quand Dieu a créé l'homme dans le produit, Dieu a dit que je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Pour le chemin, là, c'est le domaine de Dieu. Et quand l'homme a choisi, l'homme était content parce qu'il était sûr qu'il avait fait une très très bonne affaire. Mais quelques années plus tard, l'homme s'est rendu compte que c'était la pire décision de sa vie. Parce qu'en faisant ce choix, en fait, il venait de condamner toute sa famille. Et si vous lisez l'histoire de Lot à la fin, vous verrez que, enfin, je vais parler dans les détails, à cause des enfants aussi. Mais c'était la catastrophe, vous comprenez, il a perdu toute sa famille. Il a perdu toute sa famille parce qu'il a fait un choix en comptant sur ses yeux, en comptant sur ses sens. Amen. Et même en tant que chrétien, je ne vais même pas parler de païen, même en tant que chrétien, nous faisons tous les jours la même chose. Nous prenons des décisions tous les jours en comptant sur notre intelligence. Parce que nous analysons les choses, nous regardons les choses et puis nous, comme on dit souvent, nous allons réfléchir.
Mais on ne réfléchit pas pour l'avenir, parce qu'on ne peut pas trouver de solution pour l'avenir. Comprenez? On interroge Dieu pour ce qui concerne l'avenir. C'est ce que Dieu nous dit. On doit interroger Dieu. Parce que, vous savez, tu peux choisir en deux voitures. On te présente deux voitures, même voiture, deux couleurs. Tu peux dire, je choisis la couleur jaune. Ça, c'est parti. Ça ne concerne pas l'avenir. Mais tout ce qui engage l'avenir, il faut interroger Dieu. Parce qu'on peut faire des choix, parce que c'est un choix très judicieux qui peut s'avérer être un choix qui nous condamne, qui condamne toute notre famille. Donc nous devons faire très très attention. Grand 3, l'homme, esprit, âme et corps. L'homme, esprit, âme et corps. On l'a déjà dit à plusieurs reprises ici, mais c'est quand même bien de rappeler ça, que nous sommes des êtres tripartites. Nous sommes dans ce sens, comme la Bible dit, esprit, âme et corps, parce que la partie la plus importante de l'homme, c'est l'esprit. Et ce matin, nous allons beaucoup parler de l'esprit. Il y a, rapidement, il y a le corps qui est l'enveloppe. Le corps, c'est juste une enveloppe qui a des sens. Malheureusement, nous accordons beaucoup d'importance au corps. Après, il y a l'âme, qui est composée justement de l'intelligence, de nos émotions et de notre volonté. Vous comprenez? Et il y a l'esprit qui nous permet, mais on va beaucoup lire sur l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Parce que la Bible met d'abord l'esprit en premier. Parce que vous verrez qu'on va voir que l'esprit, c'est le vrai nous. C'est notre vrai nous, c'est notre esprit. Amen. Philippiens 1, verset 23 à 24, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeurasse dans la chair. Dans ce texte, l'apôtre Paul exprime son dilemme, il explique quelque chose. À un moment de sa vie chrétienne, en réalité, dans son cœur, il voulait partir. Et quand il dit « j'ai le désir », là, il parle de son esprit, évidemment. Il a dit que son désir, à cet instant, c'est d'être avec Jésus. Il était pressé de partir, de quitter ce corps pour être avec Jésus. Mais en même temps, il dit mais je ne peux pas le faire parce que si je pars, en fait, vous avez encore besoin de moi. Il parlait de l'église de Philippe. Donc il dit, donc je suis un peu tiraillé entre les deux. D'un côté, j'ai envie de partir pour être avec le Seigneur, mais je sais aussi que vous avez besoin de moi en tant qu'église. Et c'est pour ça que je suis encore là. Comprenez? Donc on voit que ici, Paul parle librement de son esprit. Comprenez? Parce qu'il sait que c'est le vrai lui. Et c'est ce vrai lui qui sera avec le Seigneur. Lisons le texte de Corinthiens 4, verset 16. Ce matin, on va beaucoup parler de l'esprit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est l'apôtre Paul toujours, qui parle de l'esprit, mais d'une autre façon. Et ici, Paul fait la différence entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur qui est justement l'esprit, et l'homme extérieur qui est la chair qui subit beaucoup de tribulations, beaucoup de soucis. C'est parce que tout ce que nous avons comme soucis, en fait, nous les vivons dans notre chair. Et Paul dit que même si notre chair, qui est notre homme extérieur, même si ça s'est détruit par les tribulations, par tout ce que nous avons comme problème, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais pour que cet homme intérieur se renouvelle, il nous faut justement nourrir cet homme intérieur. L'homme intérieur qui est l'esprit, vous savez, c'est un homme, c'est notre être, c'est notre vrai nous. Et notre esprit a besoin de quoi? Notre esprit a besoin de prière, notre esprit a besoin de la parole de Dieu, notre esprit a besoin de quelque chose de très très important, c'est de parler en langue. On en a parlé ici. L'apôtre Paul a dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Parce qu'en fait, lorsque nous parlons, on va passer même un peu plus bas. Lorsque nous parlons en langue, en fait,
notre esprit est en mouvement. L'apôtre Paul dit que quand je parle la langue, je fais le truc en esprit, mais mon intelligence, pas que mon intelligence est stérile. C'est que lorsqu'on prie en langue, notre âme est stérile, mais notre esprit est en mouvement. Ce qui fait que nous ne pouvons gagner certains combats qu'en priant en langue. Parce que dans un esprit, des choses peuvent se passer et ce sont des choses que notre âme, notre intelligence ne connaît pas, elle ne peut même pas connaître. Donc lorsque nous prions en esprit, nous sommes sûrs de prier selon la volonté de Dieu. Donc Paul dit, mais pour que l'homme intérieur se renouvelle, nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. Lisons maintenant 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Ici, nous devons bien comprendre le contexte. L'apôtre Paul, parce que quand vous lisez, vous verrez que ça parle des femmes. L'apôtre Paul ne s'interdit pas aux femmes de faire des tresses, non, c'est pas ce que l'apôtre Paul dit ici. L'apôtre Paul veut que la priorité soit mise sur l'homme intérieur. Ici, en fait, quand l'apôtre Paul parle, je vais lire la parure, quand il parle de parure intérieure, il parle de l'homme intérieur. Il dit, en fait, de mettre l'accent, de mettre en priorité la parure intérieure. Parce qu'en définitive, la parure extérieure n'est pas une mauvaise chose. Quand une femme se fait belle pour son mariage, c'est ça là, Dieu n'est pas contre, bien au contraire. Mais la priorité de Dieu, c'est ce qui est dans le cœur. Comprenez? Il faut que la parure intérieure soit mise en priorité. Après ça, une femme peut se faire belle pour son mari. Ça, Dieu n'est pas du tout contre ça. Donc, il faut qu'on soit d'accord avec. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Je vais lire un autre verset, je vais commenter les deux. Jean 7, verset 37 à 38. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Proverbe dit ou affirme que notre esprit, la première chose, notre esprit est la lampe de l'Éternel. Ici, Proverbe dit que, en fait, ce n'est pas notre esprit que Dieu nous conduit. C'est notre esprit, c'est ça le souffle de l'homme, comprenez? Le souffle de l'homme, c'est notre esprit. Et c'est par notre esprit que Dieu nous conduit. Et il ne dit pas seulement ça, et il continue, il dit, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et Jésus dit dans Jean 7, verset 38, il dit, des fleuves de vie couleront de son sein. Comprenez? Des fleuves de vie couleront de son sein. Quand on prend ces deux textes bibliques, on a l'impression que l'esprit de l'homme, vous savez, ce n'est pas au niveau de la tête. C'est quelque part au niveau de ventre, au niveau quelque part ici. Notre esprit est logé quelque part à ce niveau. C'est pour ça que Proverbe dit qu'il va jusqu'à l'homme intérieur, qu'il va jusqu'au fond des entrailles. Et Jésus a dit les fleuves de vie. Vous savez, quelquefois, quand on prie beaucoup, on peut avoir l'impression qu'on a un peu mal aux côtes. L'esprit est quelque part là, comprenez, l'esprit de l'homme. Donc, en fait, lorsqu'on veut apprendre à écouter la voix de Dieu, c'est tout ce qu'on va parler ça pendant 12 secondes. On n'est pas obligé d'être concentré sur sa tête, non. On peut avoir l'impression qu'une voix ou une pensée sort du plus profond de nous. Et c'est ça, parce que Dieu nous parle
le Saint-Esprit parle à notre esprit et c'est par notre esprit que nous recevons les choses de Dieu. Amen. Amen. Lisons maintenant 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'homme animal, c'est l'homme naturel dont on parle. Parce que l'homme naturel ne peut pas, en fait, être conduit par Dieu. Parce qu'il n'est pas régénéré. Comprenez bien. Dieu veut conduire tout le monde. C'est ça le projet. Il veut conduire tout le monde. Il veut que tout le monde réussisse pour le futur, prenne de bonnes décisions. Mais Dieu ne peut pas conduire celui qui n'est pas régénéré parce que son esprit n'est pas en communion avec Dieu. Et la Bible dit qu'il ne peut même pas, que l'homme ne peut même pas comprendre la volonté de Dieu. Parce que c'est un homme spirituel qui peut faire la volonté de Dieu. Un homme spirituel, c'est un homme qui est né de nouveau, qui est régénéré. Et lorsqu'on est régénéré, le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. Ou dans notre esprit, si on peut, c'est la même chose. Et lorsque cet esprit vient habiter dans notre cœur, il nous communique la pensée de Dieu. Parce qu'il veut nous conduire dans la volonté de Dieu. Mais souvent la difficulté, c'est que nous sommes pressés. Vous savez, nous sommes trop pressés. Parce que lorsque nous devons prendre une décision, lorsque nous sommes face à une situation, nous sommes pressés, nous voulons vite faire les choses. Nous ne laissons pas le temps à Dieu pour nous répondre. Et nous prenons des décisions. Quelquefois, ça peut être une bonne décision. Quelquefois, ça peut être une décision qui nous coûte cher en fonction ou à la mesure de cette décision. Amen. Amen. Grand 4, on va terminer avec ça. L'importance de la conduite par Dieu. Vous savez, Dieu veut qu'on fasse des choses. Dieu veut nous conduire. Surtout, Dieu veut nous conduire. Dieu veut que nous fassions les choses exactement selon lui. Et si on voit un peu l'exemple de Jésus dans la Bible, Jésus a guéri plusieurs aveugles. Mais on verra que Jésus ne les a pas guéris de la même façon. Pour certains, il a appliqué la boue sur leurs yeux. Et je pense que si les parents étaient là, il leur a dit d'aller se laver dans la rivière de Siloé. Peut-être que si les parents étaient là, ils ne devaient pas apprécier que Jésus applique de la boue. Vous comprenez? Mais Jésus, en fait, faisait les choses en fonction de la direction du Saint-Esprit. Ça, c'est pour nous montrer que même en tant qu'Église, vous savez, si face à une situation, ou même en tant que chrétien, si face à une situation, Dieu te donne une vision et tu arrives à régler cette situation par cette vision ou par cette direction, si la même situation se présente demain, n'applique pas la vision ou la direction que Dieu t'a donnée hier. Parce que c'est là où souvent on se trompe. Souvent nous copions les choses, on dit que quand j'avais vu ça, non, Dieu n'agit jamais comme ça. Et ça, David avait ce principe. Lorsque David avait un souci, il allait toujours vers Dieu. Il n'appliquait jamais la recette d'hier. Comprenez-vous? Dieu pouvait donner une direction, une manière de faire quelque chose hier, mais aujourd'hui, pour le même problème, Dieu va donner une autre direction totalement. Dieu va lui faire autrement. Et quand on ne comprend pas, quand on veut juste faire ce qu'on a fait hier, on va faire, ça ne va pas marcher. Et on va se dire peut-être que, parce qu'on n'a pas pris le temps d'abord d'écouter Dieu. C'est pour ça que Jésus, tout ce qu'il faisait, même que ce soit pour les démons, vous verrez que Jésus ne procédait jamais de la même façon, pour les mêmes problèmes. Devant chaque situation, Jésus agissait différemment, selon que l'Esprit l'orientait. Donc d'abord, c'est le principe de Dieu. Ils ont un texte dans Josué 7, versets 3 à 6.
Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shébari et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'Éternel, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils couvrirent la tête de poussière. Amen. Voilà une histoire triste dans la marche du peuple d'Israël. Josué conduisait le peuple, c'était plus Moïse. Josué avait la direction du peuple et il venait de sortir d'une très grande victoire. Il venait de battre Jéricho. Vous comprenez? Et pour battre Jéricho, en fait, ils n'ont pas combattu, on connaît l'histoire, ils ont fait le feu de Jéricho. Dieu leur a donné une stratégie et la stratégie a marché, ils ont battu Jéricho. Et ils sont sortis de cette grande victoire. Et parce qu'ils sont sortis de cette grande victoire, ils ont eu beaucoup confiance en eux-mêmes, en leur capacité, en leur savoir-faire. Et après Jéricho, il y avait une petite ville, Haï. Josué a envoyé certains explorateurs, ils sont partis explorer la ville et ils se sont rendus compte que c'était une toute petite ville. Et quand ils sont revenus, ils ont dit à Josué que non, c'est une ville insignifiante, donc ce n'est pas la peine d'envoyer tout le peuple, afin de déplacer tout le peuple pour ça. Encore seulement 2 ou 3 000 hommes, ils sont suffisants pour battre Haï, comprenez. Et là, ils ont fait une erreur grave. Parce qu'ils se sont engagés dans cette aventure sans consulter Dieu. Parce qu'ils venaient de sortir d'une grande victoire, ils pensaient que cette victoire était suffisante, qu'ils pouvaient continuer avec cette lancée et puis aller de victoire en victoire. Ce qu'ils ne savaient pas ou ce qu'ils ignoraient totalement, c'est que lorsqu'ils ont conquis Jéricho, quelque chose de grave s'est passé. Une malédiction est entrée dans le peuple. Et ça, personne ne le savait. Jésus ne le savait pas. Les autres ne le savaient pas. Parce que personne n'a pris la peine de consulter l'Éternel. Et quand ils sont partis, ils ont perdu plus de 36 000 hommes. Et ils ont fui devant ce petit peuple d'Haï. Elle a dit que Josué et tout le peuple, ils étaient consternés parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont passé toute une journée dans les lamentations. Et après, disons le verset 10 à 13. L'Éternel dit à Josué: lève-toi, pourquoi restes-tu assis couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car l'Éternel, je peux m'arrêter là. Là, Dieu leur a dit que là, ils ne peuvent plus réussir à battre un quelconque ennemi. Parce qu'il y a l'interdit, c'est une malédiction. Parce qu'il y a une malédiction qui est rentrée au milieu d'eux. Vous verrez plus tard que c'est Akan, c'est quelqu'un, parce qu'il est poussé par la convoitise, il a dérobé des choses. Parce que quand ils sont partis à Jéricho, Dieu avait de tout détruire. Dieu a dit que c'est une ville dévouée par interdit. Ça veut dire que tout ce qui était à Jéricho, que ce soit des choses précieuses ou que ce soit des choses inutiles, Dieu a dit que tout ce qui était à Jéricho était frappé par la malédiction. Dieu a dit que c'est frappé par l'interdit. Donc Dieu a dit qu'il fallait qu'il détruise tout, qu'il brûle tout, il brûle la ville avec tout ce qu'elle contenait. Mais Akan,
il avait vu de l'or, des lingots d'or. Il s'est dit que c'était un gâchis, comment on peut gaspiller. Donc il a pris ces lingots d'or, il avait aussi de l'argent, il est parti cacher sous sa tente, dans sa maison. Il ne savait pas qu'en prenant ces lingots d'or et les amener chez lui, il ne savait pas qu'il était en train de transporter la malédiction de Jéricho qu'il amenait dans sa maison. Comprenez? Donc, et en posant cet acte, automatiquement, il projette tout le peuple dans la malédiction. Et Josué ne le savait pas. Et c'est pour ça qu'ils ont été laminés devant Aïe. Vous verrez après qu'ils aient résolu ce problème, ils sont repartis, ils ont compris Aïe sans problème, et Dieu a continué avec eux. Donc c'est pour ça qu'il est important, parce qu'à certains moments, nous pouvons faire face à une situation que nous ne comprenons pas. Ou nous pouvons avoir l'impression que nous tournons en rond. Ça ne sert à rien de se précipiter pour prendre les décisions. Parce que toutes les décisions peuvent être infructueuses. Et même les bonnes décisions peuvent être infructueuses s'il y a un souci qu'il faut régler. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'abord d'interroger Dieu. Devant une situation, on prend le temps d'interroger Dieu. Et peut-être le plus important, c'est d'attendre de recevoir la réponse de Dieu. Amen. Amen. Et je vais m'arrêter là parce qu'on va continuer dimanche prochain pour comment faire pour entendre, pour recevoir la pensée de Dieu. Et nous allons en parler pendant tout ce mois parce que c'est très important pour les chrétiens que nous sommes, pour nous épargner des décisions douloureuses qui vont faire en sorte que qu'on tombe dans la souffrance. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.